Bonjour à tous, chers Sniffies, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Au menu, un nouveau space opéra accompagné de Ryan Gosling. Aujourd'hui, c'est Projet Dernière Chance. Projet Dernière Chance est un film de SF et d'aventure sorti le 18 mars 2026 et réalisé par Phil Lord ainsi que Christopher Miller qui sont tous les deux connus pour avoir travaillé de nombreuses fois ensemble, notamment sur le film Tempête de boulettes géantes 1, 21 Jump Street et 22 Jump Street, ainsi que sur le premier film La Grande Aventure Lego. Nous suivons l'histoire de Ryland Grace qui est un professeur de sciences qui se réveille seul à bord d'un vaisseau spatial à des années-lumière de la Terre, sans aucun souvenir de son identité ni des raisons de sa présence à bord. Peu à peu, sa mémoire lui revient et il comprend l'enjeu de sa mission, résoudre l'énigme de la mystérieuse substance qui cause l'extinction du Soleil. Pour tenter de sauver l'humanité, il va devoir faire appel à ses connaissances scientifiques et à des idées peu conventionnelles, mais une amitié inattendue pourrait bien l'aider à ne pas affronter cette mission toute seule. Ça fait de nombreuses fois que je vous explique que, en vue de mes préparatifs pour chaque critique, je m'informe des différents projets qui sortent, que ce soit pour les films et les séries. Et bien évidemment, Projet Dernière Chance n'était pas passé inaperçu, c'était un film que j'avais beaucoup entendu parler. Il y a eu quand même une communication assez importante pour celui-là. Il n'y a pas une journée où j'entendais pas parler de ce film. Et plus le temps passait, plus j'étais curieux, bien évidemment. Et quand je suis allé le voir au cinéma, j'ai trouvé d'excellentes choses à redire que je vais vous présenter dans cette vidéo, mais aussi des remarques que je n'ai pas l'habitude de dire quand je présente des critiques. Bien sûr, je vais vous expliquer ça tout au long de cette critique, mais comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On perd pas de temps, allez, let's go! Si je devais décrire la narration de ce film, je vous dirais simplement que si vous n'êtes pas habitué à ressentir de l'émotion, sincèrement, n'allez pas voir ce film. Puisque dans l'ensemble, on a eu le droit à une narration à la fois dense, mais aussi profonde, qui combine l'humour, la tension, mais également les moments de joie, mais également les moments qui font mal au cœur. Et c'est un film qui, sans vraiment paraître, révèle aussi des thématiques vraiment fortes dans l'ensemble. Une vraie combinaison de thématiques qui propose une histoire, comme je vous l'ai dit, dense. Si je devais vous citer les différentes thématiques, ce serait celle-ci. Tout d'abord, on a eu le droit à la science, l'émotion, la survie, l'humanité, la solitude, ainsi que le lien. Un ensemble plutôt surprenant qui va vite faire ses preuves pour permettre de proposer une histoire qui nous permet d'être intéressés tout au long. Mais malheureusement, malgré cette qualité et les autres que je vais vous citer, il y a un facteur qui m'a un peu décroché de l'histoire. Son rythme. Oui, son rythme qui est mal dosé, je trouve. Alors bien sûr, il y a des moments vraiment très touchants, il y a des moments très intenses, il y a une vraie combinaison avec l'action et l'émotion, mais la plupart du temps, on a le droit à des scènes, notamment au début, dans lesquelles ça manque de rythme, ça manque d'intérêt, et sans vouloir être méchant, j'ai failli m'endormir une fois. Bien sûr, ce n'est pas arrivé, mais ça m'a surpris de me dire, j'étais à deux doigts de m'endormir juste en regardant ce film. Alors, ce n'était pas un problème de sommeil, ce n'était pas un problème quelconque. Vraiment, c'était vraiment le film. J'étais comme ça. Je me t'ai dit, ok, ok, ok. Et tu vois, c'était vraiment comme ça au début du film. Mais à partir du moment où on rentre vraiment dans la base et que la notion de l'amitié fait son entrée, et bien là, le film devient beaucoup plus intéressant. C'est vrai que ça m'avait décroché à ce moment-là. En résumé, c'est une narration avec beaucoup de richesse, mais qui a un défaut de structure qui fait que on a la plupart du temps un problème de rythme. En outre, pour ce qui s'agit de sa qualité visuelle, sincèrement, j'en ai vu beaucoup des space opéras, j'en ai vu beaucoup des films de science-fiction qui se passent dans l'espace. Mais lui, je trouve que, personnellement, c'est un film vraiment très magnifique. Visuellement, je n'ai rien à dire. Il y a un vrai travail dans le côté artistique, que ce soit sur la manière de nous présenter l'histoire, que ce soit avec les mouvements de cam qui nous proposent une vraie ambiance dans l'ensemble, que ce soit sur les décors, les ambiances de lumière, le détail aussi sur le chara-design des personnages, ou encore des différentes choses qu'on va voir au travers du film, ou encore notamment juste les décors et la qualité visuelle apportée sur la vision de l'espace que le héros découvre. On a eu le droit à un visuel vraiment très artistique, vraiment très beau et également très soigneux dans l'ensemble. Je dois bien reconnaître que, bien sûr, je m'étais fait une idée quand j'avais vu toutes les bandes annonces qu'il y a eu autour de ce film, mais sincèrement, quand j'ai vu en vrai
dans la salle de cinéma où j'étais, je m'étais dit « Ah ouais, même si on nous avait découvert ça, on ne pouvait pas nous préparer à ça ». Alors, peut-être qu'on pourrait retrouver des choses à redire, mais personnellement, je trouve que c'est un facteur qui a vraiment remonté le tir sur le défaut du rythme. Pour le cas de la musique, c'est Daniel Pemberton qui était responsable des compositions de ce film, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, notamment sur les 2 films Les Bad Guys, ou encore sur le 2e Spider-Man, plus précisément Spider-Man Across the Spider-Verse, parce qu'il est connu pour avoir réalisé New Generation et Across the Spider-Verse, mais sinon il était également connu pour avoir composé les musiques de To the Moon ou encore Enola Holmes. La partition s'inscrit dans une approche résolument narrative, elle ne surligne pas l'action, elle l'accompagne de l'intérieur. Le choix d'un langage hybride, mêlant texture électronique, motifs répétitifs et intervention orchestrale, plus retenue permet de traduire à la fois la solitude du protagoniste et la dimension scientifique du récit. Là où d'autres bandes originales spatiales privilégient l'ampleur et la monumentalité, celle-ci adopte une écriture plus fragmentée, presque expérimentale, qui évolue au fil des découvertes et des émotions. La musique devient ainsi un prolongement de la conscience du personnage, oscillant entre étrangeté, tension discrète et élan plus lumineux, sans jamais céder au spectaculaire gratuit. Ensuite, en termes de personnages, en essayant de rester global, il y a du bon comme du mauvais, comme à chaque fois. Le plus notable que je dirais, j'ai beaucoup apprécié par exemple la relation entre notre héros et son ami dans l'espace. Ces 2 personnages que j'ai beaucoup appréciés dans l'ensemble. Ils ont des interactions à la fois intelligentes, drôles, mais étrangement profondes. On arrive vraiment à s'attacher à son ami qui est vraiment une créature qui vient de l'espace, qui ne peut pas exprimer ses émotions parce qu'il n'a pas d'expression faciale, mais qui est étrangement touchant juste par le récit qui nous est proposé et un ensemble de facteurs qui nous permet réellement de s'attacher à lui. En outre, pour ce qu'il s'agit de notre brave héros, le professeur, c'est un personnage que je ne connaissais pas réellement, c'est un personnage, je ne savais pas réellement quelle idée je pouvais me faire de lui, mais plus le temps passait, plus j'ai réussi au travers du film à m'intéresser à son développement, à sa personnalité et bien sûr à ce qu'il a dû faire comme choix, mais également sur le poids de sa mission. Parce que pour rappel, s'il échoue, c'est la fin de quasi la moitié des habitants sur Terre. Donc oui, on peut dire que c'est une sacrée responsabilité. Mais c'est encore plus une responsabilité quand on se rend compte des facteurs qui l'ont conduit jusqu'ici. C'est un film qui est dur à voir, c'est un film qui montre aussi que n'importe qui est prêt à tout pour le bien commun. C'est une chose qui m'est quand même restée en tête pendant un petit moment, pour être honnête. Par la suite, pour l'ensemble des personnages secondaires, certains ont des moments sympathiques qui nous permettent d'avoir un petit intérêt à leur égard, mais sans plus. À la limite, celle qu'on pourrait citer, ce serait la chercheuse en chef qui est venue chercher Ryan Gosling pour pouvoir participer à une solution contre le problème. Mais c'est vrai que, mis à part le duo improbable, seul ce personnage-là a un minimum d'intérêt. Ce qui fait que c'est un casting, selon moi, de 3 étoiles sur 5. Alors, pour commencer, on a eu le droit au retour de Ryan Gosling. Alors pourquoi je dis retour? Tout simplement parce que j'ai eu la chance de faire plusieurs critiques sur divers films dans lesquels il a participé. Pour vous faire un résumé simple, je vous l'avais présenté dans The Fall Guy, dans Barbie ou encore dans La La Land. Mais en dehors de ça, il est connu aussi dans Drive, The First Man, The Gray Man, Blade Runner 2049 ou encore N'oublie jamais. Sandra Hüller a joué dans Anatomie d'une chute, Tony Erdmann, Requiem, Je suis ton homme, ainsi que La Zone d'intérêt. James Ortiz, lui, je le connais seulement pour avoir joué dans celui-là, mais dans l'ensemble, il n'est pas connu pour avoir joué dans autre chose. Milana Van Troub, désolé pour la prononciation, elle est connue pour avoir joué dans Bad Chabot, Loup-garou, mais elle a fait également une petite apparition dans le SOS Fantôme sorti en 2016. Kang Long, alors désolé pour la prononciation, lui, il est connu pour avoir joué dans Rush Hour, Hold, Industry, dans la franchise Saw, Joker Folie à 2 pour laquelle j'ai fait une critique dessus il y a quelques temps maintenant, mais également dans la série Avatar, le dernier maître de l'air sur Netflix. Lionel Boyce, lui, a joué dans The Beer, Motor City, ainsi que dans Louis Squad. Pour conclure, Projet Dernière Chance est un film avec énormément de qualité.
Cela dit, le plus gros problème que je vous ai cité en rapport avec ce film était son problème d'équilibre en rapport avec le rythme. Un rythme qui était assez mal soutenu, surtout pour le début du film, et qui nous facilitait grandement pour décrocher de l'histoire. En outre, au-delà de ça, c'est vrai que c'est un film qui est quand même très divertissant, avec aussi une touche de profondeur, une qualité visuelle et sonore plus que réussie, avec un ensemble de personnages moyens, à part les trois les plus intéressants, à savoir le héros principal, son ami extraterrestre, ou encore la chercheuse en chef du projet. Donc dans l'ensemble, c'est un film avec énormément de qualité, mais malgré le fait que selon moi, le défaut du rythme est tout seul, c'est quand même un facteur qui penche beaucoup sur la balance en termes de négativité. Mais contre toute attente, j'ai quand même passé un bon moment devant ce film. Certes, le rythme, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, est mal soutenu. Cela dit, le film offre quand même beaucoup de choses très sympas qui nous permet d'avoir à la fois un divertissement, mais avec un soupçon de profondeur qui nous permet non seulement de pouvoir profiter du spectacle spatial, mais également profiter du développement et de l'intérêt qui se développe parallèlement en rapport avec les personnages. Ce qui fait que pour moi, je trouve que Projet Dernière Chance est un film qui mérite la note de 16 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres concepts de vidéos, si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux, si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.